Je vous l'annonçais à l'entame, notre invité du jour, Abba Mbaye, secrétaire général de Convergence Socialiste. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler du Parti Socialiste qui n'aura pas de candidat pour la présidentielle de 2019. Est-ce une surprise pour vous? Ce n'est pas une surprise pour nous. Peut-être c'est une surprise. Et je ne pense que ce n'est même pas une surprise pour l'opinion. Nous avions, bien entendu, depuis longtemps alerté l'opinion. Nous avions posé des actes pour montrer à l'opinion que ce qui était en train de se faire, c'est ce que Ousmane Tanor Dieng voulait. Ousmane Tanor Dieng, pour la bonne et simple raison qu'il a 70 ans, qu'il n'a plus d'ambition politique depuis la défaite présidentielle, il ne travaille qu'à une chose, c'est à ses propres intérêts. Et l'acte qu'il vient de poser est la preuve que lorsque Khalifa Sall posait les actes pour dire non au référendum, il avait raison de le faire parce que c'était ça qu'Ousmane Tanor Dieng préparait. L'acte qu'il vient de poser est la preuve que les événements du 5 mars qu'on a présentés à l'opinion comme le refus du fait majoritaire est en fait faux, c'est une machination. Et je soupçonne le parti aujourd'hui d'être les véritables instigateurs de ces événements-là pour montrer que Khalifa Sall est contre le fait majoritaire. Mais j'aimerais d'abord préciser une chose sur nos Awa, c'est que cette décision-là, elle est illégale. Pourquoi elle est illégale? D'abord, nous avions fait notre dernier congrès en juin 2014. Le mandat se termine en juin 2018. Donc aujourd'hui, le parti doit faire un comité central qui prolonge les mandats, les fonctions et éventuellement les décisions. Parce que l'instance suprême de décision du parti, c'est le comité central. Cela fait 4 ans qu'Ousmane Tanor Dieng n'a pas convoqué le comité central du parti. Et par extension, cette décision, je ne parle même pas de ce fait-là. Un autre fait, il n'y a pas de décision majeure dans la vie du PS qui ne soit décidée ou débattue en comité central. Et le bureau politique est l'instance de préparation du comité central. Ce que Ousmane Tanor Dieng a fait, il a fait un secrétariat exécutif national qui est composé de gens cooptés, qui ne sont pas élus par le Congrès, qu'il a lui-même coopté, instance légère de préparation, mais surtout de réaction par rapport au débat national, qu'il prépare le bureau politique élargi comme il le dit, ce qui est totalement illégal, puisque les membres du bureau politique sont désignés par le Congrès et qui prépare le comité central. Il n'y a pas eu de comité central, le bureau politique aura lieu demain. Il s'est réuni en secrétariat exécutif pour annoncer ce qu'il a annoncé. Donc tout ce qu'il fait est totalement illégal, c'est un passage en force. Donc c'est une décision unilatérale qui n'engage qu'Ousmane Tanor Dieng, mais pas le parti, à vous entendre. C'est une décision unilatérale qui n'engage Ousmane Tanor Dieng et ceux qui l'entourent, les manœuvriers, des gens qui ne comptent pas au Sénégal et ne compteront jamais au Sénégal et qui sont d'accord avec ce qu'il fait. Puisque ce qu'ils font, c'est ni plus ni moins que de la méchanceté et de la mesquinerie. Et je suis choqué, moi, de voir Abdoulaye Wilane annoncer ce qu'il a annoncé. Ce même Abdoulaye Wilane là, moi je le dis publiquement aux Sénégalais. Abdoulaye Wilane a touché de l'argent de Abdoulaye Wade entre les deux tours. Parce que ces gens-là ne croyaient pas à la candidature de Macky. Ces gens-là, en bureau politique, ont soutenu publiquement que le parti devait soutenir Abdoulaye Wade. Pourquoi? Parce que Abdoulaye Wade devait faire quelques années, faire un mandat et ouvrir pour permettre au parti de se représenter. Et donc, attendons d'avoir une autre possibilité. Khalifa Sall leur a fait comprendre que ce que vous voulez faire n'est pas conforme à l'honneur, à la dignité, au sens de la parole donnée, au sens de l'engagement public et démocratique. C'est pour ça qu'ils ont toujours dit que Khalifa est l'ami de Macky. Et quand ce qui est arrivé, ils sont en train de dire à Khalifa, c'est ton ami, c'est toi qui l'as élu, nous on ne fait que profiter. C'est une décision de profitards, de parasites politiques qui ont fait le choix de vivre aux dépens du pouvoir d'un autre. C'est un choix de parvenus, d'hommes qui n'ont aucun sentiment de gratitude pour ce que le parti a fait pour eux et qui n'ont pas de gratitude à l'égard de la mémoire du parti. Ousmane Tanor disait que le parti est un legs. C'est un legs. Ce parti a été construit. Moi, mon grand-père a été secrétaire général de coordination. Mon propre père a été secrétaire général de la coordination de Saint-Louis et secrétaire général de l'Union départementale de Saint-Louis. Aujourd'hui, je suis responsable de Saint-Louis. Ce que ma famille et tant d'autres familles ont fait, le père de Ousmane Tanor Dieng ne l'a pas fait. Sa maman ne l'a pas fait. Qu'ils ne vendent pas notre parti parce que nous ne l'accepterons pas. Exactement. Est-ce concevable qu'un parti tel le Parti Socialiste n'ait pas de candidat à la présidentielle de 2019? Mais c'est un coup de canif. C'est un coup de canif par rapport à la démocratie du Sénégal. La démocratie du Sénégal a toujours reposé sur des piliers. D'abord, quand on était à l'époque du parti unique, pour favoriser le débat, Senghor a encouragé ce qu'il appelait les tendances pour créer de la division au sein du parti et favoriser l'expression plurielle. Après, il y a eu les différents courants. Après, il y a eu l'ouverture, 87, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la démocratie du Sénégal, avec ce qu'elle est, peut-être avec cet art qui sont en train de se corriger, parce que la démocratie sénégalaise doit faire ses épreuves de maturité. N'oublions pas que nous avons à peine 60 ans d'indépendance. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Ceux qui nous imposent des schémas comme la France ont des siècles d'histoire démocratique. Aujourd'hui,
le Parti socialiste sénégal a reposé sur 2 piliers. Le Parti démocratique sénégalais, le travail de Abdoulaye Wade jusqu'à l'alternance, et cette floraison de partis aujourd'hui avec un socle, le Parti socialiste, le PDS et tout ce qui a été créé autour du PDS. C'est ça la démocratie sénégale. Tout ce qui a été créé à partir du PS, à partir du PDS. Aujourd'hui que le PS retire sa part de ce qui se fait dans l'histoire démocratique du pays, après cette absence du débat politique et du débat démocratique ces dernières années, est un coup de canif par rapport à la démocratie sénégale, est une trahison par rapport au père fondateur et ce que cette démocratie a coûté en sang et en sueur. Et ça, personne ne doit l'accepter parce qu'on tue la démocratie pour permettre à Macky d'avoir un second mandat, d'embrayer avec des élections locales législatives et de s'ouvrir 4 ans sans politique. 4 ans sans politique, c'est la fin de la politique au Sénégal, c'est la fin du débat, c'est la fin de l'activité politique parce que l'objectif est simple, c'est éprouver les politiciens financièrement parce que 4 ans sans rien faire, c'est les fatiguer, ils n'auront pas de poste, ils n'auront pas de responsabilité, donc il n'y aura plus de débat, il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura plus de politique. Et c'est ce piège-là que Macky Sall tend à ce pays avec ses complices, Ousmane Tanor Dieng. Mais est-ce que Ousmane Tanor Dieng n'a pas vu qu'au sein de votre parti, il n'y a pas de personnes charismatiques qui pourraient incarner le Parti socialiste, qui pourraient vraiment se présenter pour... Oh, tout à fait le contraire. Vous savez, nous, il y a eu des moments où nous-mêmes on a eu mal, on a souffert dans notre chair. Quand vous allez en campagne avec Khalifa Sall, ou quand Khalifa Sall est présent dans un endroit avec Tanor, ou Tanor Dieng subissait publiquement ses humiliations, ces gens qui disaient, ouais, Djokhal qui parti bi, nous tous, nous nous sommes battus à côté d'Ousmane Tanor Dieng pour les qualités qu'il a forcément et qu'on lui reconnaît de manière sincère, honnête. Mais forcément, il y a eu une cassure quelque part. Les Sénégalais n'ont jamais eu confiance en lui. Ce n'est pas notre faute. L'histoire est ainsi faite. Mais il y a eu un homme qui est totalement légitime, qui s'appelle Khalifa Ababacar Sall, qui en 2009, dans un contexte où Ousmane Tanor Dieng lui refusait la candidature parce qu'il disait que le responsable de Dakar, c'est Doudou Issa Niasse. Il a fallu le poids de Benno Siggil Sénégal pour imposer Khalifa comme candidat. Khalifa a réussi à convaincre les Dakarois à avoir un second mandat malgré l'avancée du pouvoir. Il y avait l'option Khalifa qui était là. L'option Khalifa, Tanor Dieng devait préparer le parti. Et je vais vous faire une révélation. Lorsqu'il a eu le congrès de 2014, qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit à Khalifa, tu as été complice de la réélection de Tanor. Or, Khalifa n'a pas été complice. On a dit que c'est Khalifa qui a cassé la candidature de Khalifa. C'était archi faux. Khalifa a été là, les gens ont discuté pour l'intérêt du parti. Et Tanor Dieng s'était engagé devant les responsables et les sages du parti à dire que s'il est là pour prendre un dernier mandat et préparer le parti pour aller au scrutin de 2017 et éventuellement au scrutin de 2017. C'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, il est revenu sur tout cela parce que monsieur a retrouvé le pouvoir. Est-ce que la situation du Parti socialiste aujourd'hui, la situation n'incombe pas à Khalifa Ababacar Sall qui n'a pas su prendre son courage à 2 mains pour se déclarer candidat et pour pouvoir aussi prendre la présidence du parti? Mais Khalifa est quelqu'un d'extrêmement cohérent avec lui. En 2012, avant les élections présidentielles, lorsque certains ont voulu faire de Tanor le candidat du Parti socialiste, Khalifa leur a dit que les textes du parti sont clairs. Le parti doit aller à des primaires. Khalifa a eu le respect de se dire que je ne serai jamais le candidat déclaré du parti sans pour autant être porté par tous les militants. Après 2014, quand je l'ai croisé après sa victoire, après l'avoir félicité, je lui ai dit, monsieur le président Khalifa Sall, permettez-moi maintenant de ne plus vous appeler monsieur le maire, puisque je suis votre collaborateur, mais je souhaite maintenant vous appeler monsieur le président. Il m'a dit, pourquoi ce changement? Je lui ai dit, parce que je considère qu'au vu de votre parcours, au vu de cette belle victoire, de cette confiance renouvelée des Dakarois, et cette belle intelligence politique que vous avez montrée, et à votre âge, je pense que l'heure est venue de vous dire que, malgré le fait que je sois en politique depuis 13 ans, toute ma vie a été façonnée par l'engagement politique, la générosité vous incombe aujourd'hui de vous mettre à la disposition des Sénégalais et pour le reste de votre vie, de dire que vous n'êtes à la disposition que d'une chose, c'est l'intérêt supérieur de ce pays. Et il m'a dit que tout ceci n'aura aucun sens que si qu'on arrive à fédérer toutes les forces, à fédérer notre parti et toutes les forces qui ont envie de relever ce pays et de le faire avancer. La confiance qu'on a eue des Dakarois, nous pouvons l'obtenir des Sénégalais à partir du moment où nous savons aller ensemble et toutes les générations ensemble, toutes les forces politiques ensemble. Et ça, comme il l'a fait avec Benno Siggil Sénégal, il pense le réussir. Et le respect commence par se dire, je ne suis pas un homme providentiel, je ne suis pas un candidat tout fait, je le serai quand vous m'aurez choisi et c'est ce qu'il a voulu faire. Aujourd'hui, il a déclaré sa candidature, Khalifa Ababacar Sall. Est-ce que le Parti socialiste peut se réconforter avec ça? En tout cas, je l'ai toujours dit et je le confirme. Le cœur du parti,
la base, les militants du parti, les sympathisants du parti, tous ceux qui se sont mis à la périphérie, à la marge du parti parce qu'ils ne peuvent plus supporter Ousmane Tanor Dieng, tous ceux qui ont quitté le parti depuis 1996 parce qu'ils ne peuvent plus supporter Ousmane Tanor Dieng, ce peuple socialiste-là, il est avec Khalifa. Ils souffrent dans leur chair. Nous les rencontrons, nous les croisons partout. Et ces gens-là souffrent parce que Khalifa est en prison. Ces gens-là souffrent parce que le parti a lâché Khalifa Sall. Et personne ne peut empêcher ces gens-là, une fois dans l'isoloir, de voter pour leur parti. Maintenant, ils comprennent le sens de l'engagement de Khalifa. Khalifa est candidat pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Il a montré... Mais sa candidature, ce n'est pas par pure stratégie, vu la tournure des choses. Certainement pas, certainement pas. Si c'était par pure stratégie ou par calcul, Khalifa n'est pas un homme de calcul. Il aurait pu être Premier ministre du gouvernement de Macky. Khalifa aurait pu être tête de liste de Benno Bokk Yakaar aux dernières élections, s'il avait accepté. Mais il a montré aux gens, arrêtons de prendre ce pays-là pour une calculette. Ce pays n'est pas une tablette. Ce pays n'est pas un téléphone portable où chacun tapote comme il veut, où on fait nos calculs sur le dos des Sénégalais. Non, respectons ce grand peuple-là. Respectons ce peuple-là qui est mature politiquement et qui sait prendre les décisions quand il le faut. Et c'est ça qu'il a voulu dire. Et dire aux gens que je suis candidat pour le Sénégal. Maintenant, même en prison, ils m'ont privé de ma liberté en disant que j'allais foirer, j'allais lâcher. Je ne lâche pas. Je suis candidat au Sénégalais de prendre le responsabilité. Mais le verdict du procès va tomber. S'il est de nouveau condamné, qu'il perd ses droits civiques, quel est votre dernier recours? Le procès en l'état actuel, même si, bon, c'est un peu difficile pour nous de le dire, même en cassation, même si ça prenait un an, on ne peut pas passer en cassation. Certainement qu'ils vont faire passer le dossier, on le comprend. Mais Khalifa leur a montré que je sais prendre mes responsabilités quand il le faut. Je prends ce que mes droits m'offrent, c'est-à-dire la possibilité d'aller en justice, d'ester en justice. Mais quand la CEDEAO vous a dit de me libérer, quand la CEDEAO a montré la grossièreté de votre manœuvre, vous n'avez pas voulu respecter. Maintenant, j'ai autre chose à faire que d'écouter des bouffons, des petits avocats qui étaient encore à l'école quand j'étais ministre. Je reste en prison, j'irai en cassation si vous me condamnez et je mets en avant Dieu et le peuple sénégalais. Pour paraître plus clair, s'il n'est pas candidat, l'esprit Khalifa, le projet Khalifa sera là, vivant, et nous travaillons. Est-ce que vous allez vous ranger derrière un autre candidat? Nous ne menons pas un combat d'hommes. Nous ne sommes pas derrière Massamba ou derrière Mademba. Si cette situation arrive pour répondre, nous ferons comme les grandes parties font, les grandes démocraties comme l'Allemagne font aujourd'hui. Ce sera une histoire de pacte, de contrat, de convention qui nous lie sur ce qu'il faut faire pour le Sénégal. Le Sénégal, toujours le Sénégal. Merci à vous, Abba Mbaye. Merci beaucoup. Merci à Abba Mbaye qui est le secrétaire général de Convergence Socialiste qui était notre invité dans votre édition du soir de ce vendredi. C'est la fin. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye qui a assuré la coordination et la réalisation technique. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À 28h, retrouvez Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké dans votre émission Sortie qui reçoit aujourd'hui Maître Moussa Sarr. Et à 22h, joignez l'utile à l'agréable avec El Hadji Sandiogou Mbang et Adjaratou Betty Mboup Diouf dans votre émission Ataya. Excellent week-end. Ouf.